considère maintenant les tubes basiques. Donc, quand on veut faire les tubes 14, 13, 12, 11, comme c'est une solution basique, il faut mettre une base dans l'eau. Et donc, la base la plus forte, la plus simple et la plus courante en laboratoire, c'est l'hydroxyde de sodium, qui, quand on le mettra dans l'eau, plus H2O, ici, c'est une dissociation ionique. Donc, ce n'est pas une ionisation. L'eau n'est que catalyseur. On obtiendra 100%, donc réaction complète de OH- et l'ion spectateur Na+, qui n'intervient pas dans le pH. Et donc, si on met 1 molaire en NaOH, on sera 1 molaire en OH-. Si on dilue 10 fois, de nouveau par la technique 1 ml plus 9 ml d'eau, on aura la même quantité de OH-. Si on dilue encore 10 fois, etc. Alors, pour calculer le pH d'une solution basique, comme le pH, ça reste quand même quelque chose qui concerne les H3O+, il faut donc le pH sur moins logarithme de H3O+. Ici, on n'a pas la quantité d'H3O+, on a la quantité de OH-, mais les deux sont liés. Donc, si on veut connaître H3O+, alors qu'on connaît OH-, on doit utiliser Kw divisé par OH-. Donc, ça, c'est comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, grâce au produit ionique de l'eau, Kw, qui vaut toujours 1 10-14. Quand on connaît l'un, on connaît l'autre. Quand on connaît l'un, on connaît l'autre. Et donc, une fois qu'on fait ça, donc 1 10-14 divisé par 1 molaire, pour cette case-ci, on obtient 1 10-14. Et donc, une fois qu'on a la quantité d'H3O+, 1 10-14, on fait moins le logarithme, donc on prend le petit chiffre en haut sans le moins et on a le 14. Alors, la formule pour calculer le pH de manière plus directe, la formule des bases fortes, une fois qu'on connaît la concentration de la base forte, c'est 14 plus le logarithme de la concentration de la base forte. Donc, la concentration de la base forte vient ajouter de la basicité, et cette quantité d'OH- va faire descendre le pH à partir de 14. Bon, c'est à peu près. Et donc, on utilise cette formule. Donc, c'est 1 10-1 ici. Donc, le logarithme de ça, c'est moins 1. Et donc, 14 plus le logarithme de 1 10-1. Donc, ça fait 14 moins 1, ça fait 13. Et donc, cette formule fonctionne de nouveau jusqu'à un certain point. Donc, c'est les mêmes limites d'utilisation que pour les acides bases. Donc, attention que la concentration en base forte doit toujours être supérieure à 1 10-6 molaires pour pouvoir utiliser la formule des bases fortes, qui est de 14 plus le logarithme de la base forte, de la concentration de la base forte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est hors des limites d'utilisation? Donc, il faut avoir des formules supplémentaires. Donc, la formule, c'est toujours que le pH, c'est égal à moins le logarithme d'H3O+. Pour connaître la concentration en H3O+, on utilise le Kw, donc H3O+, Kw sur OH-. Et par contre, on va tenir compte des deux quantités d'OH-. Donc celui de la base, donc la base diluée ici, a apporté 1 10-6. Et il y a toujours l'eau. Donc l'eau apporte, donc on met la base, 1 10-6, plus l'eau, 1 10-7, et on obtient 1,1. Donc l'eau, 1 10-7, il est ici. Et si on a la base, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre 1 10-1 10-6, on l'introduit ici. On fait 1 10-14 divisé par 1,1 10-6 et on obtient 9 10-9, ça c'est la calculette qui vous le dit, et puis vous prenez moins le logarithme de ce chiffre et vous obtenez le 8,04. Donc il y a, quand on n'a pas la formule, je dirais en une seule étape, il faut plusieurs étapes, donc tenir compte de l'eau, transformer les OH- en H3O+, et prendre le logarithme. Donc il y a 3 petits calculs à faire. Et donc je les ai faits pour les autres dilutions. Donc quand on est à 1 10-7 en base, on a le 1 10-7 de la base et le 1 10-7 de l'eau. Et donc on se retrouve avec 2 10-7. Et quand on cherche l'H3O+ avec ça, donc quand on fait 1 10-14 divisé par 2 10-7, on obtient 5 10-8. Et quand on prend le logarithme, moins le logarithme de 5 10-8, on a notre pH. Alors, si on n'avait pas utilisé
si on ne s'était pas rendu compte des limites d'utilisation, on aurait pu dire que le pH était de 7, et c'est pas possible d'avoir un pH neutre quand on a une solution qui contient de la base, même très diluée, et ainsi de suite. Donc si ici on avait utilisé la formule simplifiée, on aurait eu un pH de 14-8 de 6, et donc c'est un pH acide. Pour une base, c'est pas possible, et donc on ne peut pas faire ça. On ne peut pas utiliser la formule, elle ne s'applique plus. Donc pareil ici, on aurait un pH de 14-9, on aurait un pH de 5, et c'est pas ça qu'on a. On a un pH légèrement basique, parce que la base apporte un petit centième par rapport à l'eau, et donc ce n'est pas du tout la base qui détermine le pH, c'est l'eau. Et donc l'eau, ici, elle a 1 10-7, avec 10% de base, ou un centième de base, qui intervient un petit peu dans le pH pour le rendre légèrement basique. Voilà pour la tactique pour calculer le pH de tous les tubes de dilution à partir de dilution en série par 10 d'un acide et d'une base. Donc au début, c'est facile, tant que les acides ou les bases sont en certaines concentrations. À partir de la dilution du millionième, il faut vraiment tenir compte de la quantité d'acidité ou de basicité de l'eau.